Hey, bonjour les amis, on retrouve la Genèse. Cette fois-ci, nous sommes au chapitre 34 pour aborder un passage qui n'est pas très sympa en fait. Une anecdote qui n'est, en tout cas lu aujourd'hui, qui n'est pas à l'honneur, on va dire, du peuple juif, mais bon, qu'il convient quand même de lire avec un certain intérêt. Vous comprendrez pourquoi. Dinah, la fille que Léa avait donnée à Jacob. Vous vous souvenez qu'au milieu des 12 tribus, des 12 fils qui donnaient les 12 tribus, eh bien, il y avait une fille, voilà, qui était Léa. Donc elle sortait, et donc on se rappelle que tous ces gens-là sont à Sichem, où s'est installé, enfin, on se souvient, ça nous a été dit hier, que Jacob s'est installé avec son personnel, on va dire, aux portes de Sichem. Donc Dinah, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortait pour retrouver les filles du pays. Sichem, fils de Hamor le Hivite, le chef du pays, la vit, l'enleva, coucha avec elle et la viola. Il s'attacha de tout son être à Dinah, la fille de Jacob. Il se prit d'amour pour la jeune fille et lui parla cœur à cœur. Sichem s'adressa à son père, Hamor. Oui, le nom est bien choisi, mais il y a un H. Voilà. Et lui dit, « Prends-moi cet enfant pour femme. » Jacob avait appris qu'il avait souillé sa fille Dinah, mais comme ses fils étaient à la campagne avec le troupeau, il se tut jusqu'à leur retour. Hamor, donc le père de Sichem, sortit donc de la ville pour venir parler à Jacob. Or, les fils de Jacob revinrent de la campagne. Dès qu'ils l'apprirent, ces hommes se sentirent outragés et s'en irritèrent violemment, car Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob. On ne doit pas agir ainsi. Hamor parla avec eux en ces termes. « Écoutez, Sichem, mon fils, était pris de votre fille de tout son être. Donnez-la lui pour femme. Alliez-vous par mariage avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous, le pays vous sera ouvert, habitez-y, faites-y vos affaires et devenez-y propriétaires. » Sichem s'adressa aussi au père de la jeune fille et à ses frères, « Que je trouve grâce à vos yeux, et je vous donnerai ce que vous me direz. Imposez-moi lourdement pour la dot et la donation, je paierai exactement ce que vous me direz, mais donnez-moi la jeune fille pour femme. » Alors les fils de Jacob, les frères de Dinah, n'est-ce pas, répondirent à Sichem et à Hamor son père. Non sans fraude, ils parlèrent à celui qui avait souillé leur sœur Dinah et lui dirent « Nous ne pouvons pas faire ce que tu dis et donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait pour nous une opprobre. Nous ne vous donnerons notre consentement que si vous devenez pareil à nous, en faisant circoncire tous vos mâles. Nous vous donnerons nos filles, nous prendrons pour nous les vôtres, nous habiterons avec nous et nous formerons un seul peuple, à la condition, bien entendu, d'être circoncis. Si vous n'acceptez pas de nous la circoncision, alors nous reprendrons notre fille et nous partirons. » Eh bien, leurs propos en fait plu à Hamor et à son fils Sichem. Le jeune homme ne tarda pas à exécuter ce qui avait été dit, car il voulait la fille de Jacob. Il était des plus influents dans la maison de son père. Alors, Hamor et son fils Sichem s'en vinrent à la porte de leur ville et ils parlèrent en ces termes à leurs concitoyens. « Ces gens sont en paix avec nous. Qu'ils habitent donc dans notre pays, qu'ils y fassent des affaires et que ce pays leur soit largement ouvert. Épousons leurs filles et donnons-leur les nôtres. Toutefois, ces gens ne consentiront à habiter avec nous que, pour former en fait un seul peuple, que si tous nos mâles se font circoncire. Leurs cheptels, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous
si seulement nous leur donnons ce consentement pour qu'ils puissent habiter avec nous. Alors tous ceux qui sortaient à la porte de la ville écoutèrent Hamor et son fils Sichem, et tous les mâles, à la fin, furent circoncis. Tous ceux qui sortaient, en tout cas, à la porte de la ville. Or, le 3e jour, alors que les hommes étaient souffrants, je vous rappelle que la circoncision était sans anesthésie, les 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, les frères de Dina, entrèrent, l'épée à la main, dans la ville et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent au tranchant de l'épée Hamor et son fils Sichem, ils prirent Dina dans la maison de Sichem et en ressortirent. Les fils de Jacob s'en prirent aux blessés et pillèrent la ville parce qu'on avait souillé leur sœur. Ils s'emparèrent de leurs petits et de leurs gros bétail, de leurs ânes, de tout ce qui était dans la ville et dans la campagne. Ils capturèrent toutes leurs richesses, tous leurs enfants, leurs femmes, et ils pillèrent tout ce qui était à la maison. Jacob dit à Siméon et à Lévi, « vous m'avez porté malheur en me rendant odieux aux habitants du pays, Cananéens et Périzites. Nous ne sommes qu'un petit nombre. Ils vont s'unir contre moi et m'abattre, je serai exterminé, moi et ma maison. » Alors les 2 frères répondirent, « Mais devait-on traiter notre sœur en prostituée ?» Voilà. Point central du passage, il est tout à fait intéressant, puisque une minorité itinérante, émigrée, peut-elle ou doit-elle imposer ses rites au peuple autochtone? C'est bien de ça dont on parle. Et vous avez bien compris, c'est un sujet d'actualité. Alors, pas forcément au niveau de la question émigrante. Mais on comprend bien que la situation, en fait, est très proche de ce que réclament un certain nombre de musulmans qui vivent en France. Et donc, vous voyez que les termes utilisés peuvent être un peu trompeurs, parce que globalement, dans cette histoire, on pense qu'il n'y a pas eu viol. La petite Dina était consentante. Mais par contre, ce qui ne va pas du tout, c'est que une femme juive ne peut absolument pas, à l'époque en tout cas, se marier avec un non-juif. Ou alors il fallait qu'effectivement elle abdique de sa famille et de sa religion. Et le cas est toujours vrai. Personnellement, je connais un jeune homme qui a dû passer par cette fameuse circoncision pour épouser la fille qu'il convoitait. Donc vous voyez que le sujet est vraiment sérieux. Ce qui veut dire que même si la petite était consentante, à la fin, il faut bien trouver une solution, et que la solution qu'ont trouvé les frères de Dina, en fait, c'est que tous les hommes deviennent circoncis. Et à ce moment-là, si tous les hommes deviennent circoncis, effectivement, les 2 peuples peuvent s'allier, se mélanger, il n'y a plus de problème. On peut se marier les uns entre les autres. C'est une bonne solution. Et donc, vous voyez qu'on ne parle pas uniquement de circoncire Sichem, le fils de Hamor. On parle bien de circoncire tous les mâles de tout le peuple, de façon à ce qu'il y ait bien un mélange des 2 peuples, par les mariages mixtes, en fait, c'est ça dont on parle. Voilà. Alors, la ruse ne fait pas forcément honneur aux 2 frères. D'ailleurs, on voit que Jacob, et pourtant, Dieu sait que Jacob était lui-même très rusé, se retrouve un peu dans une situation inconfortable en disant à ses fils, dites donc les gars, vous êtes allés un peu fort, quand ils vont se venger, ça va nous coûter cher. Mais, et la réponse des frères, elle est salée, quoi. Écoute, c'est comme ça. Une fille de notre tribu qui va coucher avec un incirconcis, de fait, est en situation de, non pas d'adultère, mais de prostitution. Enfin, c'est lamentable. Pour faire simple.
on la traite rapidement, voilà, de fille légère, va-t-on dire, pour ne pas utiliser un autre mot. Et donc, voilà, le message, en fait, il est simple. Hein. Il est simple et il est terriblement compliqué à répondre. C'est jusqu'où va-t-on? Jusqu'où peut-on aller? Que pouvons-nous accepter? Voilà. Et donc, bref, où se trouve en fait toujours la limite entre l'honneur et une certaine intelligence, ou une certaine, on va dire, volonté de pas aggraver les choses. Vous voyez que, voilà, il y a tellement de situations de nos jours où je pense, en fait, c'est bien cette situation qui est en cause. Jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où est-il raisonnable d'aller? Voilà. Et voilà, vous voyez que ce petit passage était en fait un peu compliqué. Et je dirais qu'il ne nous laisse pas tout à fait indifférents. Voilà, à demain.